Bonjour. Alors, petite guidance spéciale, tiens, pour les femmes, parce qu'apparemment les hommes, ils sont pas bien nombreux. Voilà. Le thème, c'est quel sera mon prochain amoureux. Donc, vous allez choisir entre Jeff, l'homme à l'harmonica, alors ça c'était Jeff, et puis, alors on va prendre François. Salut, c'est François. J'espère que vous allez bien, les meufs. Donc vous choisissez entre Jeff et Jean-François. Salut, les nanas. Voilà. Allez, on va commencer par Jeff. Faudrait peut-être que je prenne un jeu de cartes. Allez, on y va. Voilà, donc, premier jeu avec donc Jeff. Alors, comment va se dessiner cette histoire amoureuse avec cette personne que vous avez choisie pour choisir votre tirage? Allez, un petit message de couple. Alors, apparemment, vous apprendrez à vous connaître. C'est très classique, mais on parle de réseaux sociaux. On a le jardin public, mais le jardin public, maintenant, c'est Facebook et compagnie. Voilà, vous apprendrez à vous connaître par un site, par un truc comme ça. Et oui, regardez. On a un masculin qui est juste en dessous. D'accord. Ok, donc il y a bien un potentiel ici. Allez, je m'arrête. Alors, on commence avec l'ancrage. Moi, j'ai l'impression que là, parmi vous, il y en a qui sont déjà attachés quelque part. Vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Et vous êtes bloqué dans votre relation. Ça va pas. Vous cherchez votre bonne étoile ici. Vous allez la trouver. Il va y avoir un choix à faire parce que là, ça n'avance plus. Là où vous êtes attaché, ça n'avance plus. Et on va mettre fin à quelque chose. Alors déjà, je vous signe votre attestation de sortie. Là, vous allez être exposé à faire un choix. Donc, à mon avis, derrière cette étoile, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, on va regarder tout ça. Voyons, on est en train de me lancer un beau message. Il y a de la discussion et de la renaissance. Donc là, à mon avis, dans les discussions, il y a connaissance de quelqu'un ici. Je vais mettre ça au milieu. On va développer tout ça. Alors déjà, à propos de votre ancrage ici. Là, vous êtes attaché quelque part.
par un contrat de mariage, par je ne sais, un Pacs, par une relation, tout simplement vous êtes engagé avec quelqu'un. Oh là. Alors déjà il y a, avant que ça se retourne, il y en a deux qui se sont retournés. Ah oui, regardez. Ça c'est le labyrinthe, les difficultés. J'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire pour vous sortir de là. Là, ça parle là. Hein. Dans vos blocages, qu'est-ce qu'on a? Parce que ça, c'est déjà un blocage ici. Donc, il y a vous qui êtes bloqué. Qui êtes bloqué. Vous êtes bloqué pour... vous attendez d'être libéré pour passer à l'action ici. Hein. Je me demande quand même si vous n'avez pas déjà autour de vous une énergie masculine, une correspondance. Je me le demande quand même. Vous attendez une libération. Hein. Alors, derrière cette étoile à suivre, qu'est-ce qu'on a? On a la 30. Ah, non, on n'a rien parce que c'est trop collé. On a le désert. Dommage parce qu'on a l'étoile. Pourquoi on met ça à ce moment-là? On a la clé, la libération ici. Écoutez, moi je pense que justement on a des énergies qui vont se débloquer. On est en train de nous expliquer que vous allez trouver quand même le chemin vers votre liberté. Vous allez laisser derrière ce désert affectif. Vous êtes en désert affectif en fait. D'accord. Ça sent la prison à plein nez. Eh bien, là on va regarder. Est-ce qu'on a de la discussion, on a de la renaissance. Est-ce que ce seraient les énergies qui vous entraîneraient sur cette nouvelle relation? Oui, on a la boussole, on trouve son chemin ici. Donc on est d'accord. Ici, on dit qu'on va faire un choix. Vous allez faire un choix ici, parce que là, ça n'avance plus. On va demander des précisions. Alors, on a le petit écureuil. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous allez y arriver. Vous allez récolter enfin quelque chose. Mais c'est ici que ça se déclenche. C'est ici. Alors, on va essayer de récolter justement le maximum d'informations. Alors, on dit que vous allez trouver votre chemin par rapport à des discussions, que vous êtes en phase de renaissance. Alors, est-ce que quelqu'un est acteur par rapport à cette renaissance? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Oui, il y a un cadeau. Regardez. Il y a un cadeau. Alors, on nous a mis la réunion, donc ça veut dire que vous allez voir quelqu'un. Et là, on nous dit qu'on a la décision et on va pouvoir se projeter avec quelqu'un. C'est bien.
c'est bien, vous préparez votre sortie, hein, ici. Vous préparez votre la sortie de votre prison, hein, parce que j'ai l'impression que là, vraiment, là, il y a la renaissance encore. Là, c'est autre chose, on passe à autre chose. Et oui, donc il y a bien une séparation. Donc vous êtes en couple. Vous êtes en couple. Bon, ça ne va plus. Ça fait certainement un moment que vous êtes dans des énergies instables. Enfin, instables et puis stables, hein, parce que je dirais statique. Vous êtes instable et statique, parce que vous ne pouvez pas bouger de l'endroit où vous êtes. Voilà. Vous attendez impatiemment de fêter certainement cette séparation. Bah, dites-moi, on va faire la fête, hein, vous m'inviterez. Là, on me dit que c'est le désert, mais vous trouvez votre bonne étoile. Donc, ouais, vous voyez, j'ai l'impression quand même que vous êtes, je vous vois isolé dans une maison, pas heureuse du tout, et, ne pas profiter de la vie comme vous devriez en profiter. Mais il y a des contacts, vous allez, il y a quelqu'un qui va être mis sur votre chemin, c'est l'étoile qui vous met quelqu'un sur votre chemin. Vous allez pouvoir discuter, rencontrer cette personne. C'est quelqu'un qui va venir vous libérer en fait. Alors, il y a une séparation, mais j'aimerais bien savoir comment va pouvoir se passer cette séparation, parce que... Ah. Par discussion, visiblement. Mais écoutez, je pense que quand vous serez sûr, vous pourrez aborder le sujet. Mais voilà, de toute façon, là, il y a une séparation avec votre autre numéro 1, je dirais. Est-ce que vous devriez... vous allez regretter votre séparation? Est-ce que vous allez la regretter ou pas? On parle de clairvoyance. Donc ça, c'est une bonne carte. Donc visiblement, non. Vous n'allez pas regretter les choses. Ouais. Alors on me dit que dans la maison, il y a de la méchanceté. De la jalousie aussi, de la possessivité. On vous empêche d'atteindre vos objectifs. Le serpent s'interpose. J'ai l'impression la personne qui occupe votre vie actuellement vous gâche votre potentiel général. J'ai l'impression que vous êtes pleine de capacités, pleine de talents, pleine de je ne sais quoi. Et on vous empêche de vous épanouir en fait. Bon, ben écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. On parle quand même de réunion, c'est quelqu'un peut-être qui va venir chez vous, je ne sais pas par quel intermédiaire, je ne sais pas. Parfois on a des inconnus qui arrivent parce que je sais pas, une livraison ou je sais pas. On parle de renouveau. On parle de printemps. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé au printemps dernier? Attachement, indécision. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez peut-être eu quelqu'un en conversation, je ne sais pas, il y avait un certain attachement. Voilà, peut-être c'est quelqu'un qui s'est éloigné, mais visiblement il y a un retour et cette personne va venir vous libérer, on va dire. Hein. Voilà ce que je vois pour le premier jeu. Hein. Donc c'était la guidance par rapport à
Jeff, l'homme à l'harmonica. Donc maintenant, on va aller regarder Jean-François, bonjour, c'est Jean-François. Salut les gonzesses. Salut, je suis pas méchant, j'ai une grosse voix. J'ai des tongs. J'aime la binouse. Je bricole bien. Allez, c'est parti pour Jean-François. On parle d'abondance. Des échanges assez riches, puisqu'on parle d'abondance par rapport à des messages. Alors on parle aussi de sacrifice et de séparation à l'arrière-coupe. Moi j'ai l'impression qu'on est encore... vous êtes encore les femmes prises dans une histoire enfin, de laquelle vous ne savez pas comment partir. Enfin, d'après la coupe. Hein. Alors, le monde minéral. Là, on dit que vous êtes prête à tout construire ou tout reconstruire. La stérilité. Donc, on a des énergies bloquées, il y a des choses qui n'avancent pas. Alors, nous avons la bienveillante qui va venir libérer tout ça. On a le guide par rapport au désert. Donc, vous voyez, on va être amené à certainement à faire une rencontre. On va vous mettre sur la voie de quelqu'un. On a le notaire. Ok. D'accord. Alors, je vais déjà demander au miroir s'il pouvait nous faire échapper deux cartes qu'on pourrait glisser au milieu du jeu, ça serait pas mal. Ça nous donnerait un petit peu une température. On parle de parole. D'évolution et de projection. On en a même 3. Donc là, c'est pareil, on est dans des énergies pas galopantes, mais d'évolution. On est en route vers quelque chose. Alors, pourquoi on nous parle de ce monde minéral? Attention, on va demander aux rêves enchantés. Alors, le monde minéral, ça veut dire qu'on a quand même tous les atouts en main pour construire quelque chose. Alors, on nous parle de fidélité. Ça, c'est peut-être... on est en train de décrire votre personnalité. Je crois que vous avez beaucoup à donner. Vous êtes quelqu'un de loyal, sincère, fidèle. Vous êtes prête à bâtir quelque chose ici. Bon, par contre, on a des énergies qui vous bloquent ici. On parle de stérilité. Ah, parce que j'ai un peu trop échappé là. Alors, j'aimerais comprendre un petit peu plus. Alors, vous incarnez la force et la fragilité en même temps, vous.
c'est pareil, vous êtes retenu. C'est comme si la vie vous retenait dans ses filets. Vous avez plein de choses à donner, mais il y a de la retenue. Alors c'est pareil, il y a des choses aussi qu'on vous représente ligotées. Bon, c'est la carte de la stérilité. Il y a peut-être une histoire de manque de confiance en vous ici. Pourquoi pas? Vous n'arrivez pas à couper les cordes qui vous retiennent. Une certaine libération que vous ne vous accordez pas. Alors, la bienveillante. La bienveillante, bon, bah c'est... Oui, ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Maintenant, c'est peut-être votre état d'esprit qui se remet à l'endroit, pourquoi pas. Peut-être que il y a une décision qui vient de vous, il y a peut-être un élément extérieur qui vient vous guider, et c'est vous. Donc je vous dis que c'est vous. C'est vous qui faites votre bienveillance. Vous allez vous occuper de vous, vous allez vous libérer ici. Je vous dis pas, quand l'ours va être libéré, ça va y aller. C'est la force ici, c'est le... on y va, quoi. Alors je vous dis pas, hein, quand vous allez passer ici, voilà. Et là, c'est pour ça qu'on nous a envoyé les discussions, l'évolution, la projection. Donc là, c'est pareil, il y a un potentiel masculin en dessous ici. Ou féminin, vous allez vers qui vous voulez. Hein. Ici, on parle de guide par rapport au désert. Donc ça veut dire que vous sortez de votre solitude et c'est vous qui en prenez l'initiative. Hein. Donc oui, je pense que là, c'est plus pour les femmes qui sont seules, hein, mais qui se libèrent de leur solitude. On trouve la boussole, on trouve le chemin. Super. On nous parle du notaire. On nous parle de quelque chose d'officiel ici. Je vais les prendre. Elles sont sautées en décalage. On a bien un masculin. Et il y a probablement une rencontre aussi. C'est quelqu'un, oui, peut-être. Ça peut représenter aussi cet homme. Hein. Quelqu'un de très public. Quelqu'un qui a une certaine... je ne sais pas renommée, mais qui occupe une place importante, peut-être dans la société aussi. C'est quelqu'un qui brille, quelqu'un, c'est peut-être un notable, quelqu'un... ouais. C'est quelqu'un aussi qui va vous faire... votre rencontre, on peut conclure que votre rencontre, c'est quelque chose de stable aussi. Que les choses rentrent dans l'ordre pour vous. On a la loi qui est là. On a aussi le notaire, c'est l'engagement. C'est symbolique aussi. Voilà. Hein. Alors, on va regarder un petit peu cette rencontre, comment elle va s'établir. C'est quelqu'un qui est déjà dans vos pensées. Oula. Et c'est quelqu'un avec qui vous correspondez déjà là. Hein. Vous cherchez qu'une chose, c'est de vous faire adopter par cet homme. Vous avez beaucoup à lui donner. On va demander quelles sont les énergies qui bloquent en ce moment.
On va demander au miroir. Alors, quels sont les... On parle de miroir magique. Je demande les énergies qui bloquent et on m'envoie le miroir magique. Renaissance. Je dis qu'il n'y a pas de blocage. Je pense que c'est en bonne voie. On va creuser un petit peu là-dedans. Donc, c'est quelqu'un qui est dans vos pensées, c'est quelqu'un dont vous aurez des nouvelles. Ouais, alors attention parce qu'on a les petites souris. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu de souffrance. Attention à la dépendance affective. Vous êtes peut-être déjà dans un schéma vous êtes peut-être déjà en attente. Alors, est-ce que cette personne sait que vous êtes en attente? Si cette personne ne s'en doute pas, c'est pas trop grave. Mais vous, au fond de vous, vous êtes en attente. Vous êtes limite en souffrance ici. Il y a un manque. Cette personne vous manque déjà. On a des nouvelles, mais avec le manque. Donc, je pense que ce ne sont pas des nouvelles assez régulières. C'est quelqu'un de votre entourage. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet homme en ce moment? Cet homme en ce moment, comment, quelle est la vie de cet homme en ce moment? Quelle est la vie de cet homme en ce moment? Prends son temps. Je comprends mieux la souffrance. Il prend son temps. Est-ce qu'il a quelqu'un? Quelle est sa... Dans quel contexte évolue-t-il sur le plan sentimental? Il porte des masques? Ah bah, nous voilà bien. Alors déjà les tongs, c'est limite, mais alors les masques? Ouais, on va dire qu'il y a un masque pour la Covid-19 et puis l'autre parce qu'il cache quelqu'un. Il cache qui, lui, là? Derrière ses pectoraux, Jean-François. Il porte un fardeau? Mais oui, mais oui, mais oui, mon œil. Peut-être. Alors, je rigole. Quel est ce fardeau? Je ne sais pas si c'est... Le fardeau, à mon avis, on vous l'attribue ici, hein, les filles. On parle d'oiseau migrateur et je me demande si l'oiseau migrateur, ce serait pas ce drôle d'oiseau qui est là. Hein. C'est quelqu'un qui évolue par cycle. On a la carte du temps. C'est quelqu'un qui va être présent. Hop, il se retire. Il revient. Il repart. Ouais. Ça s'annonce pas très bien quand même. Hein. Demander un petit message de coupe au miroir. Alors, qu'en pensez-vous les miroirs par rapport à tout ça? Est-ce que la personne qui regarde cette vidéo est bien partie avec cette personne ou pas? Pouvez-vous nous répondre d'un message de coupe assez clairement? Ouais, on parle d'étranger et le retour. Donc là, on est encore sur la personne qui part par Mons et par Vaux et c'est le retour.
Qu'est-ce qu'on a derrière la carte de l'étranger? L'hérédité, le voyage. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de bouger, hein. Alors écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui doit bouger aussi pour son travail, hein. Ah, on a la carte de la trahison juste en haut du paquet. Alors, est-ce que cette personne est déjà en couple? Il y a des masques, hein, quand même, je ne voudrais pas dire. Alors, on a la carte des rêves. Vous n'êtes pas tranquille, hein, vous n'êtes pas tranquille. J'ai bien peur que cette personne ne soit... Enfin, si vous êtes quelqu'un de loyal, de sincère, de fidèle, je crois que cette personne n'est pas fidèle, hein. Il va falloir prendre une décision, mais pour moi, c'est pas bien parti, hein. J'essaye de creuser. Allez, je vais leur demander une carte ici. Alors, revoilà ce masculin qui arrive. Qu'est-ce qu'on a comme énergie à côté de lui? On a la conquête. C'est quelqu'un qui... Je pense que c'est un coureur de jupons. C'est peut-être... Il a peut-être des qualités, hein, je dis pas le contraire, mais c'est... Bon, si vous voulez vous amuser, que vous ne vous attachez pas, oui, allez-y. Mais si vous voulez construire, parce qu'on a le monde minéral qui est là, c'est pas avec lui que vous allez construire. C'est sûrement un beau gosse, mais c'est quelqu'un qui part en voyage, c'est quelqu'un qui part, qui revient. Il donne des nouvelles, il n'en donne plus. C'est l'oiseau migrateur, donc c'est quelqu'un qui vit par cycle. Voilà. Donc il va être stable quelques mois, il va repartir. Il fait des saisons. Il fait des saisons amoureuses. Voilà. Alors c'est même pas Jean-François, c'est Vivaldi, c'est les 4 saisons lui, hein. Alors, par contre, vous ne le jouerez pas l'harmonica parce que là... ouais. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que je vous aurai aiguillé un petit peu. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.